Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'autoportrait. C'est une vidéo que j'avais déjà tournée il y a quelques années, mais j'ai eu envie de la refaire parce que j'ai fait beaucoup de ménage sur la chaîne YouTube, parce que beaucoup de vidéos étaient en fait des lives que j'avais fait sur la page Facebook ou dans un groupe Facebook aussi que j'avais, et puis donc c'était souvent avec mon téléphone, c'était pas de très bonne qualité, souvent il y avait des blancs parce que je lisais les commentaires des personnes, j'interagissais avec les commentaires, bref c'était pas de la meilleure des qualités, d'autant plus que c'était fait oui avec mon téléphone, sans forcément d'éclairage ou là j'ai un micro quand même pour la qualité du son. Donc voilà, j'ai fait du ménage, mais il y a quelques vidéos qui me paraissaient vraiment intéressantes de reprendre. Alors d'autant plus que j'ai aussi évolué aussi, au fil des ans. Celle-ci, elle date de 2020, je crois. J'ai plus tout à fait le même regard sur l'écriture, même si ça n'a pas vraiment changé, mais voilà, je voulais refaire cette vidéo avec le matériel d'aujourd'hui, celle que je suis aujourd'hui, ma connexion d'aujourd'hui aussi, parce que comme c'était des lives, souvent c'était pas terrible, alors bon là c'est pas enregistré en live, donc il n'y a pas de problème de connexion. Donc il y a quelques sujets comme ça qui vont réapparaître, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes sur la chaîne, donc on va pas forcément fouiller dans les vieilles vidéos quand on arrive sur une chaîne YouTube. Donc voilà, je vous explique pourquoi je refais cette vidéo. Il y en aura peut-être d'autres aussi, mais je vous le dirai à chaque fois, pour que si les personnes savent déjà tout sur l'autoportrait, elles peuvent passer leur chemin. Donc là aujourd'hui je vais vous présenter 4 façons d'écrire votre autoportrait. Il y en a plein d'autres. La première chose, c'est pourquoi écrire son autoportrait. Je pense que quand on est dans une démarche d'écriture introspective, pour apprendre à se connaître, pour apprendre à prendre du recul par rapport à qui on est, et puis souvent on a cette démarche d'introspection. Pourquoi mieux se connaître, c'est aussi pour apprendre à mieux gérer sa vie et à ressentir plus de bien-être. L'autoportrait est un exercice vraiment intéressant, et selon la façon dont on le pratique, selon l'angle qu'on prend, il va nous apprendre des choses sur nous, où on va pouvoir un peu creuser, réfléchir. Ça donne matière à réflexion et à auto-réflexion, et donc c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant, et c'est pour ça aussi que je voulais refaire cette vidéo, d'autant plus que si on vous demande là de faire un autoportrait, d'écrire votre autoportrait, c'est pas la chose la plus évidente. On n'a pas tous l'habitude de faire un travail d'introspection, et même quand on a l'habitude, savoir par quoi commencer, que raconter, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui n'est pas intéressant. Alors moi j'essaye de partir du principe que tout est intéressant dans ma vie, mais ça dépend aussi à qui on va adresser notre autoportrait, mais souvent c'est quand je constate ça dans les ateliers que je peux donner, que c'est pas l'exercice le plus simple de se regarder dans un miroir et de se tirer le portrait comme ça. Donc c'est bien d'avoir des contraintes en fait d'écriture, ou au moins ce que j'appelle contrainte, c'est une ligne comme ça qui nous guide, une ligne d'écriture. Et donc là je vais vous donner 4 pistes. Bien sûr, elles ont chacune des variantes, et il peut y en avoir beaucoup d'autres. La première piste, c'est ce que j'appelle l'autoportrait en amitié. J'aime beaucoup proposer cet exercice dans mes ateliers. Je pense que il y a certaines parmi vous qui l'ont certainement déjà écrit. En fait, l'idée m'a été soufflée par une animatrice d'un stage auquel je participais, qui nous avait fait nous mettre par binôme comme ça, et on devait se présenter à l'autre personne comme si on présentait notre meilleur ami. Ça fait qu'on pose un regard sur nous qui est différent, avec plus d'empathie, parce qu'en général
on pose un regard assez tendre et assez doux sur nos amis, parce qu'il y a de l'amour, parce que on a des bons souvenirs avec eux, mais souvent, voilà, on a quand même avec nos amis un espèce de filtre qui ne retient que le positif, et donc le fait de se présenter comme si nous étions notre meilleur ami, ça aide à faire ressortir de notre portrait, de notre autoportrait, le positif. Et donc ça nous aide à faire en sorte que l'on écrive plutôt nos qualités que nos défauts, et avec voilà, apporter un regard plein d'empathie sur qui on est, et que si on a des défauts, ce qui est aussi le cas de nos amis, on est conscient quand même des défauts de nos amis, mais souvent on les connaît tellement bien qu'on sait expliquer pourquoi ils ont tel comportement. Souvent, voilà, on connaît l'origine, peut-être une souffrance d'enfance qui fait que ils ont ce trait de caractère. Donc, ça permet d'avoir de plus, voilà, un regard plus doux et d'être plus conciliant par rapport à eux. Et donc, comme là, on se présente comme un ami, on va avoir cette douceur dans notre regard, même quand on va parler de nos défauts ou de ce qu'on aime moins chez nous, puisqu'on va, voilà, on va y mettre de la tempérance, on va savoir présenter les choses sans porter de jugement trop violent sur nos comportements. Donc je vous conseille vivement d'essayer cet exercice. On peut très bien le faire tout seul, hein. Là c'était un exercice oral, c'était vraiment pour travailler l'empathie, qui est l'art de se mettre à la place, d'adopter le point de vue de l'autre. Mais on peut très bien le faire sous forme d'écrit, de se présenter. Vous pouvez le faire comme si vous écriviez une lettre à quelqu'un et que vous vouliez lui présenter votre meilleur ami, et donc ce meilleur ami c'est vous-même. Donc voilà, ça c'est pour le premier autoportrait, qui est somme toute assez simple, parce qu'à partir du moment où on a changé ses lunettes comme ça et qu'on a mis les lunettes de l'amitié, ça va se dérouler assez facilement. Donc je vous conseille d'essayer, puis si vous le faites, venez m'en dire des nouvelles. La deuxième façon de faire un autoportrait, c'est une façon très très connue, qui est le portrait chinois. On fait ça parfois à l'école, de se présenter de cette façon-là, et puis il y a aussi dans les grands médias, on peut retrouver ça, c'est de dire si j'étais un animal, je serais, et donc d'aller chercher de quel animal j'ai des caractéristiques. Alors ça peut être des caractéristiques physiques, ça peut être des caractéristiques comportementales. Si vous dormez beaucoup, ça peut être je suis une marmotte, ou ça peut être aussi parce que vous aimez beaucoup la montagne et que vous adorez observer les marmottes l'été. Voilà. Si vous adorez nager, si j'étais un animal, je serais, je sais pas, un dauphin. Donc à chaque fois vous allez choisir un item qui va rejoindre quelque chose, un de vos traits de caractère, ou un de vos traits physiques, ou un de vos traits de comportement. Voilà, donc ça peut être si j'étais n'importe quoi, donc ça peut être les animaux, les pays, les villes. C'est une façon aussi de raconter son histoire, parce que si j'étais une ville, vous allez chercher, alors soit par exemple, je sais pas moi, Barcelone, parce que c'est une ville qui fait tout le temps la fête, je prends des clichés comme ça, hein, mais et que vous adorez faire la fête, mais ça peut être aussi une ville que vous avez beaucoup aimé parce que vous y avez séjourné, et que dans cette ville il y a des souvenirs, etc. Donc ça peut être, vous pouvez faire un portrait chinois thématique. Je sais qu'on avait fait dans un de mes ateliers qui était sur la thématique de la nature, on avait fait un portrait chinois au naturel.
où là, on prenait des éléments de la nature, donc si j'étais un arbre, si j'étais une fleur, si j'étais une montagne, si j'étais une rivière, si j'étais un arbre, un arbuste, voilà, tout ce qu'on peut trouver dans la nature, évidemment tous les animaux aussi, si j'étais le vent, enfin les éléments naturels, donc ça peut être, voilà, autour d'une thématique, mais la thématique ça peut être aussi les arts, ça peut être juste la musique par exemple, si j'étais un instrument, si j'étais un compositeur, bref, vous voyez que là, le champ des possibilités est immense et ça va vous permettre... Moi, j'aime beaucoup cet exercice parce qu'au début, on se dit, bon, ok, si j'étais une fleur... Mais en fait, ça, c'est un chemin... C'est comme si on lançait fleurs et dans notre cerveau, c'est comme si on ouvrait un chemin vers certains souvenirs et on va aller repêcher des choses comme ça qui nous viendraient pas forcément de prime abord, mais qui vont nous permettre d'exprimer des choses sur nous. Et puis il y a aussi, sous la forme de portraits chinois, donc une fois qu'on a exploré toutes ces possibilités, il y a les portraits chinois qui sont très célèbres, comme celui de Marcel Proust, qui est plus ou moins une forme de portrait chinois, le questionnaire de Proust, ou celui de Bernard Pivot, par exemple, je crois que c'était ça, que c'était lui qui faisait à la fin de ses interviews une sorte de portrait chinois comme ça. Il y a plusieurs questionnaires qui existent, là encore votre moteur de recherche va vous les indiquer. Vous tapez questionnaire de Proust, vous allez trouver ça assez facilement. Donc, troisième façon de faire son autoportrait, c'est alors ça c'est moi je l'ai beaucoup pratiqué quand je faisais du scrapbooking, parce qu'on créait des petits albums qu'on appelait Book of Me, donc le livre de moi ou le livre sur moi, donc c'était clairement des autoportraits dans lesquels en fait on prenait chaque lettre de l'alphabet et on disait quelque chose sur nous, puis on ajoutait une photo qui allait avec le sujet, et bref, c'était du scrapbooking, donc il y avait des photos, mais ou pas forcément à toutes les lettres, et donc on essayait de dire quelque chose sur nous avec chaque lettre de l'alphabet. Désolée, j'ai fait une coupure parce qu'il y avait un bruit bizarre autour de moi, c'était juste un objet qui tombait. Bref, donc j'en étais à l'abécédaire et à cet album-là. Et donc, on va prendre chaque lettre de l'alphabet et alors soit on a déjà déterminé des mots à l'avance, ça existe, vous pouvez trouver, si vous tapez justement Book of Me, parce que c'est surtout pratiqué par les anglo-saxons, mais aussi abécédaire, portrait, vous pouvez trouver des listes de mots comme ça qui vont vous aider à parler de vous. Donc je ne sais pas, par exemple il y a déjà la lettre, il y a déjà A comme amitié, B comme balançoire, je ne sais pas, des choses qui sont déjà tout prévues, mais sinon vous pouvez aussi écrire en fonction choisir un mot qui vous correspond vraiment, parce que ça peut être un prénom, moi par exemple j'ai un fils qui s'appelle Alexis, donc le A ça pourrait être Alexis, ça peut être une ville, ça peut être quelque chose qui correspond vraiment à votre histoire et sur lequel vous avez envie d'écrire. Donc soit vous prenez, vous suivez quelque chose de tout fait, soit vous créez vous-même votre abécédaire personnel, et puis bien sûr ça peut être vraiment un album qui grossit au fil des ans, parce que vous pouvez vraiment faire votre dictionnaire personnel, c'est-à-dire rajouter de temps en temps une lettre. Donc il peut y avoir plein de mots au A, plein de mots au B, il y en aura certainement un peu moins au W, mais voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire dans un classeur par exemple, et un autoportrait qui va se créer comme ça au fil des jours et des années, et qui va être de plus en plus complet, comme un dictionnaire. Donc ce sera plus un book
Book of Me, ce sera vraiment un dictionnaire sur moi, à propos de moi. Et c'est, voilà, ça peut être une façon d'écrire sur soi et de créer son autoportrait au fil du temps. Et le dernier autoportrait que je veux vous proposer aujourd'hui, c'est tiré du livre de Falice Tachak, dont je vous ai déjà parlé, Écrire un plaisir à la portée de tous, 350 techniques d'écriture créative, et qui s'appelle l'autoportrait en héritage. Donc là, il s'agit d'écrire un texte, donc c'est assez rapide, hein, on va pas écrire un dictionnaire, et l'idée, c'est de se décrire en fonction de ses parents, ses grands-parents, de ses aïeux, en fait, de qui on a hérité quel trait de caractère. Donc là, c'est pareil, on part je ne sais pas, moi, par exemple, de mon père, je tiens mon sourire avec les dents du bonheur. Donc ça, c'est des traits des traits physiques, pardon, des caractéristiques physiques, mais ça peut être aussi, par exemple, moi je sais que de ma grand-mère maternelle, j'ai hérité le goût des activités manuelles, donc voilà, c'est pas seulement parce que souvent on pense héritage, on pense plutôt en dehors de l'héritage financier bien sûr, mais on pense plutôt au trait physique, à ce qui est de l'ordre de la génétique. Mais bien sûr, il n'y a pas que ça. Dans la transmission, il y a aussi des habitudes. Donc, vous pouvez parler de certains rituels que peut-être vous tenez de vos parents ou de vos grands-parents, ou peut-être si vous avez vécu avec des oncles et des tantes, ça peut être aussi des oncles et des tantes. Ça peut être voilà, des habitudes de vie, une recette, tout ce qui est relié à vous, qui crée votre autoportrait, qui est aussi de votre caractère, que vous avez l'impression d'avoir hérité de vos aïeux, donc que vous avez comme votre grand-mère, comme votre grand-père. Ça peut être le goût par exemple de la lecture ou d'un certain type de lecture, ça peut être le goût de l'écriture. Moi je sais que par exemple ce goût de l'écriture de soi et du récit de vie familiale, je le tiens de mon père et de ma grand-mère paternelle. Voilà, il y a des choses comme ça. Je sais que si j'aurais plein de choses à dire pour un autoportrait en héritage, et notamment par rapport à l'écriture, voilà, je sais d'où ça me vient. Donc ça, c'est un texte qui est assez rapide à écrire. Après, vous pouvez le compléter au fur et à mesure que les idées vous viennent et que vous vous dites « Ah oui, c'est vrai, ma grand-mère faisait ça. » Hop, vous pouvez le rajouter, faire comme un petit catalogue. Ça peut être, vous pouvez commencer ça comme une liste et puis après, bah voilà, vous en écrivez un texte. Mais c'est une façon aussi qui peut être vraiment intéressante d'écrire son autoportrait. Et dans cet autoportrait là vous pouvez aussi mettre des négations, c'est-à-dire dire ce qu'il y a de vous, que vous avez l'impression que vous ne tenez pas de vos aïeux, que voilà, ça c'est vrai, c'est juste vous qui l'avez, c'est ce qui fait votre différence aussi. Donc vous pouvez glisser aussi ça dans votre autoportrait en héritage. Voilà, donc j'en ai fini avec les 4 façons de se tirer l'autoportrait, de se tirer soi-même le portrait. J'espère que ça vous inspirera, que vous pourrez inclure des autoportraits dans vos journaux ou dans vos routines d'écriture. Encore désolée pour la coupure au milieu, j'ai eu l'impression d'avoir un fantôme dans mon bureau, mais non, c'était juste un sac qui se cassait la figure. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine, des très bons moments d'écriture, et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo qui vous apportera une surprise. Bonne semaine!